Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Bonjour à tous, bienvenue ici en direct d'Auxerre sur les bords de l'Yonne, en plein cœur du site de l'Arbre Sec où il y a les fameux Catalpas d'Auxerre, d'où le nom du festival, le Catalpa Festival, 4e édition. Ça a commencé hier soir avec une soirée spéciale reggae, une très bonne soirée avec beaucoup de monde, un beau soleil, une belle soirée estivale. Pour en parler, Sylvain Briand. Bonjour Sylvain. Bonjour Stéphane. Vous êtes le directeur du Silex, c'est la salle de concert auxerroise et vous êtes donc l'organisateur de fête de ce festival. On parlera avec vous de tout ce qui s'est passé hier. Et puis également à nos côtés, Sébastien Dangouin. Bonjour. Bonjour, vous êtes guitariste, compositeur du groupe Naochan. Exactement. Groupe bourguignon qui se sépare, enfin qui vogue entre Auxerre et Dijon. Exactement. On en parle dans un instant. Alors Sylvain, très grosse soirée hier, on le disait, 20 000, peut-être là c'est un petit peu optimiste. Oui. En tout cas entre 15 et 20 000 personnes, beaucoup de monde. Vous confirmez ce chiffre ? Alors je dirais plutôt que c'est autour de 15 000 hier. Je pense que c'est 15 000 confirmés et c'est effectivement notre record d'affluence sur une première soirée comme celle-là. C'est la 4e édition du Catalpa. On a quelques retours d'expérience déjà et les 15 000 qu'on a fait hier, c'est déjà une très belle fréquentation et le festival n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Il y a encore cette soirée de samedi et puis effectivement aussi encore la soirée de dimanche. Donc je pense que les chiffres vont être au beau fixe et tous les indicateurs sont au vert. On découvre les images avec vraiment beaucoup de monde ici sur le site de l'Arbre Sec qui a été véritablement transformé en petite ville, dans la ville carrément. Et puis les gens sont venus applaudir des groupes, les groupes de reggae, notamment un Danakil qui est venu ici sur scène. Je vous propose de regarder ce qu'il s'est passé ici sur le site de l'Arbre Sec quand Danakil est monté sur scène. Est-ce que vous la chantez ici ce soir? Tu veux cultiver loin. Je ne vous entends pas des cascades bleues. Exactement, j'irai en terre sacrée. Mais quelle soirée, on en a encore des frissons sur ce plateau quelques heures après le concert de Danakil. Il faut rappeler que le Catalpa Festival est un festival totalement gratuit. Sylvain Briand, comment réussir cette prouesse en 2015 ? Alors oui, c'est un exercice, c'est un défi chaque année. On a quand même un fort accompagnement, un fort soutien de la ville d'Auxerre. En termes logistiques, en termes financiers, également de la communauté d'agglomération auxerroise, de nombreux partenaires privés, du mécénat, sans qui il n'y aurait pas de Catalpa. Et puis on bénéficie aussi en interne d'économies d'échelle avec le Silex, puisque l'équipe salariée, la logistique, la technique, que nous on organise tout au long de l'année dans cette salle maintenant connue dans la région Bourgogne, qu'on gère toute l'année, nous permet effectivement de bénéficier de facilités sur la technique, sur les négociations de cachets pour les artistes. Et comme ça, on arrive à faire aboutir une grosse opération avec des moyens qui sont moindres, mais qui
sont les nôtres. Alors justement, moins de 200 000 € de budget pour organiser cette 4e édition. Pour rappel, même si c'est un peu osé, près de 2 millions de budget pour le Printemps de Bourges, à peu près, un peu moins de 2 millions. 6 millions. 6 millions, pardon, voilà, 6 millions, donc c'est carrément énorme. 190 000, vous arrivez à attirer des groupes qui font des efforts sur le cachet, c'est ça que vous nous Oui, dites? tout à fait, c'est ça. C'est avec les maisons de production, on travaille toute l'année avec le Silex, donc sur un événement comme le Catalpa, il y a une petite négociation qui s'organise avec d'autres groupes au catalogue que je peux reprendre dans l'année au Silex. Donc oui, ça s'organise comme ça, et heureusement, sinon le Catalpa pourrait pas fonctionner comme on peut le proposer cette année ou les autres années à venir. Alors des groupes de renommée nationale, internationale qui viennent ici à Auxerre jouer pour le Catalpa Festival. Une soirée estivale avec du soleil, c'est gratuit. Que demander de plus? Écoutez les réactions, il n'y a rien à demander de plus je crois, écoutez. Pourquoi vous êtes venu ce soir? Parce que je viens là depuis 4 ans tout simplement et chaque année ça me plaît. Et du coup je viens en tant que grand fan du Catalpa. J'en ai entendu parler par des amis et du coup pour fêter la fin du bac décompressé, j'ai décidé de venir profiter quoi. Moi je suis bien heureux de venir parce que pour une fois qu'il y a un festival qui est gratuit, avec des bons groupes et même des groupes moins connus mais qui sont très bien. Voilà, donc ouais, c'est un bon festival et ça fait plaisir d'avoir un festival gratuit justement. Bon appétit! Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est la soirée de l'année quoi, voilà, chez nous c'est rare. y a rien d'autre quoi, c'est la grosse soirée. Rien qu'à l'entrée, il y a beaucoup de monde. Et puis là, c'est rempli alors qu'avant, on pouvait aller beaucoup plus près. Mais après, il fait beau, il fait chaud. Donc c'est sûr que les gens veulent venir. C'est une vraie belle soirée. Parfait, ça s'annonce parfaitement en tout cas. On viendrait mademoiselle? Ah bah oui. Quand on est d'Auxerre, on manque pas le Catalpa. Voilà, vraiment bonne ambiance hier soir pour cette première soirée du festival avec des centaines et des centaines de spectateurs, des milliers de spectateurs. Donc il y a le in, vous l'avez compris, et puis spécialité également, il y a le off. Sylvain, rapidement avant de parler avec Sébastien, c'était une volonté Oui, tout à fait, l'idée c'est d'investir la ville. C'est que cette ville d'Auxerre puisse s'accaparer ce festival et puis on a développé comme ça de nombreux sites et de nombreux partenariats. Donc il y a plus de 8 sites en ville qui vont accueillir des concerts cet après-midi sur des horaires complémentaires du IN à l'Arbre Sec. Donc c'est plutôt 14h-18h et puis on ouvre le parc à 16h. Voilà, ça se chevauche pas, il y a des esthétiques différentes, des exercices de style différents. On va en parler justement Sylvain avec Sébastien Dangoin du groupe Naochan. Naochan, star du off. Un petit mot avant de voir ce que vous faites. Un petit mot, pourquoi être venu? Alors pourquoi? Parce qu'avec Jeanne Duchange, on forme un duo qui aime aller de l'avant avec des propositions artistiques différentes. Et cette année, c'est sur une caravane qu'on va aller chercher le public. Et pour une fois, ils vont pas venir à nous, mais on va aller à eux. Et grâce à cette caravane. Alors une caravane, on va en parler dans un instant, mais on va d'abord regarder ce que vous faites, le groupe Naochan, une des stars du off du Catalpa Festival. Naochan sur le off du Catalpa Festival. Sébastien, de ce qu'on vient d'entendre, on a presque envie de poser les micros et de danser, tout simplement. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Chouette. Ça vous fait plaisir justement de fréquenter les gros groupes qui sont sur le IN? Un jour vous serez sur le IN, vous? On l'espère et puis je pense que voilà, on chemine petit à petit dans notre coin. Effectivement, on a un projet qui émerge sur les scènes musiques actuelles et Sylvain nous fait confiance cette année. C'est, je pense, aussi une étape à un moment donné parce que le Silex et l'accompagnement, toute l'équipe nous font confiance depuis maintenant plusieurs mois et avec un regard bienveillant nous accompagne dans notre aventure. Et puis un travail qui se fait entre Auxerre et Dijon. Oui, c'est ça, exactement. Donc vous êtes régional, hein. En fait, Régionaux, oui, ensemble, c'est ça, on est vous êtes régional. Exactement, ouais, j'ai migré vers Auxerre et j'espère que justement c'est la deuxième fois qu'on joue à Auxerre. On espère qu'on
qu'on va pouvoir être adopté par le public auxerrois aussi. Sébastien, on parle de musique minimaliste, de musique qui traverse l'Europe, de l'Irlande à l'Espagne, en passant par la France, en passant par Auxerre, bien sûr. Bien sûr. Ça vous va, ça? Mais oui, Jeanne, en fait, écrit dans plusieurs langues, le russe, l'espagnol, l'anglais. On a un répertoire essentiellement anglophone, mais c'est vrai qu'on a cette richesse. Et puis, on s'est dit avec Jeanne, et puis accompagner nos musiciens, Joshua Milton et Laurent Kramer, qu'on voulait dessiner des paysages sonores, c'est-à-dire avoir des esthétiques sonores différentes, centrées sur la folk music. Et donc vous jouerez cet après-midi, je crois. Voilà, au centre de loisirs des Brichères à 18h30. Et puis demain, retrouvez-nous au parc, au muséum d'histoire naturelle de la ville d'Auxerre, dans un parc à 15h, dans quelque chose d'intimiste autour de cette caravane accompagnée de l'association de bas étage. Ok, merci beaucoup Sébastien du groupe Naochan. Donc en direct d'Auxerre cet après-midi pour le festival off du Catalpa Festival. Et ce festival, alors chose étrange, Sylvain, vous allez nous l'expliquer. Le pilier que vous avez voulu mettre en avant, c'est la musique évidemment, mais il y a l'aspect numérique avec une Silicon Alley qui s'est mise en place. Le long du site de l'Arbre Sec depuis hier. Pourquoi avoir voulu mettre en avant la Silicon Alley et puis le numérique comme ça? Alors sur Auxerre, il y a actuellement une vraie convergence de structures qui s'implantent assez récemment. Il y a le foncier parisien qui devient une vraie problématique, et ces structures cherchent en périphérie plus éloignée de Paris des lieux d'installation ou des structures pour collaborer, etc. Et on voit sur Auxerre fleurir des initiatives, une multitude de choses. Et puis il y a un acteur important qui est devenu important au fil du temps, mais en très peu de temps, qui s'appelle donc le Fab Lab, l'atelier des Beaux-Boulons. Donc un Fab Lab, Simon qui sera l'invité suivant pourra nous en parler plus précisément. Mais c'est pour nous un invité sur le site de l'Arbre Sec au Catalpa, un invité précieux, puisqu'il a organisé autour de lui une vraie présence et une vraie convergence des Fab Labs régionaux, avec des Fab Labs qui viennent de Franche-Comté et de Dijon. Voilà, donc il y a une vraie émergence du numérique sur Auxerre, avec des structures intéressantes comme un data center, une installation de data center. Justement, Sylvain Briand, on va en parler de ce data center, une entreprise qui est partenaire du festival. Elle s'appelle Virtua Networks. Elle est co-dirigée par un Bourguignon, un Auxerrois et un Parisien. Et je crois que l'Auxerrois a pris le pas sur le Parisien. Je vous propose de découvrir ce reportage sur des images de Claude Eudes. Jérôme Louis et Patrizio Londero ont quitté Paris pour installer leur data center dans Lyon. Forts d'une solide expérience dans les métiers du numérique, ils ont mûrement réfléchi le choix de cette implantation. L'idée principale, c'était de dire on est capable aujourd'hui d'amener de la technologie, amener des solutions qui sont souvent parisiennes ou dans les grandes villes françaises, et d'amener en fait aux entreprises de la région et aux collectivités, et aux associations et aux PME, TPE, des solutions avec des équipements de pointe et de proposer vraiment des solutions à la fois d'hébergement de leur site web, à la fois d'accès très haut débit, ce qu'on va démontrer avec Catalpa. Entre la musique de Catalpa et les nouvelles technologies, les connexions seront donc multiples. Il va y avoir aussi donc des relais Wi-Fi partout autour de la scène. L'ensemble, en fait, on va être interconnecté via ces antennes-là. Okay. Elles partent en fait d'ici, direction les T14, les T192, nos points en hauteur, et reviennent vers le data center. Ces deux associés n'ont d'ailleurs pas hésité avant de répondre favorablement à la demande de partenariat des organisateurs du festival. Ils comptent profiter de cet événement musical majeur pour promouvoir leur savoir-faire en matière de Wi-Fi et de streaming vidéo. On fournira de l'accès Internet à tous les festivaliers et on fournira aussi une vidéo, car on va filmer en temps réel en fait l'événement avec des caméras HD et on va retransmettre sur YouTube directement en fait ces vidéos. Donc ça permettra à tout le monde, ceux qui sont sur site n'iront pas les consulter, mais ceux qui sont à l'extérieur du site pourront regarder sur leur smartphone, sur leur tablette, sur leur ordinateur le festival à distance. Jérôme et Patrizio s'installeront le long de la Silicon Alley pendant toute la durée du Catalpa Festival. Voilà, et on les a vus hier, Jérôme et Patrizio, ils étaient là le long du site de l'Arbre Sec dans leur petite guitoune, puisque c'est eux qui ont assuré, comme on vient de le dire, le Wi-Fi. Et c'est ça qui a été important, mettre en avant le numérique. On accueille Simon Laurent. Bonjour Simon. Bonjour. Alors vous représentez un Fab Lab, le Fab Lab atelier Les Beaux-Boulons. Simon, un Fab Lab, c'est quoi? Alors un Fab Lab, pour faire très simple, c'est un atelier partagé qui tourne beaucoup autour du numérique. Donc effectivement, on va trouver des machines à commande numériques telles que les imprimantes 3D, mais aussi beaucoup d'autres choses évidemment.
Alors vous étiez là, vous, avec vos équipes, enfin en tout cas vos copains, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une bonne ambiance. Ouais, tout à fait. Vous fonctionnez en mode associatif. C'est pas trop compliqué. Vous vous sentez pas parfois un petit peu en marge, un petit peu comme des savants fous? Si, mais ça fait partie du plaisir. Cette liberté-là, elle est très importante pour nous aussi. Hein, voilà. Parce que on a vu les imprimantes 3D qui tournaient, qui ont tourné toute la nuit. Vous en attendez quoi concrètement ici? Vous attendez une exposition? Vous attendez éventuellement, vous voyez un peu plus loin, récupérer peut-être des adhérents aussi, des gens qui partageraient votre projet? Oui, bien sûr. L'idée, c'est de faire comprendre au grand public que ces technologies aujourd'hui sont accessibles à tous et de manière relativement simple. Le but de l'association, c'est de partager la connaissance concernant l'utilisation de ces machines. Et quelles ont été les questions des spectateurs? Souvent, on parle des principes de base du fonctionnement de l'imprimante 3D et qu'est-ce qu'on peut faire avec, où sont les limites de la technologie. Dernière journée, journée aujourd'hui, avant-dernière, dernière journée demain, rapidement, vous allez proposer quoi d'autre? Vous allez partir sur d'autres projets? Alors on a un dispositif un peu particulier pour Catalpa puisqu'on a invité 3 autres Fab Labs qui sont nos partenaires au quotidien, qui viennent de la grande région maintenant Bourgogne-Franche-Comté, et on va travailler tous ensemble sur un projet collaboratif à partir de cet après-midi que le public va pouvoir découvrir en venant bien évidemment, mais on va animer également des ateliers pour les enfants et des ateliers pour les adultes sur notre stand. Voilà, alors si vous voulez découvrir le Fab Lab, ce que font notamment les copains des Beaux Boulons, Atelier les Beaux Boulons, un atelier au Serrois, il faut venir ici dès cet après-midi sur le site de l'Arbre Sec pour le Catalpa Festival. Le numérique, c'est un pilier de cette 4e édition, mais il y a évidemment la musique, car pas de musique, pas de festival. On aura ce soir sur scène dès 22h le groupe Deluxe. Avant d'en dire un mot avec vous, Sylvain, on va voir ce que Deluxe propose sur scène. Le groupe Deluxe, donc ce soir on est sur du rock, on n'est plus sur le reggae, on est sur du rock. Sylvain, le rock Deluxe, ça s'est imposé, ce groupe festif. Est-ce que le mot festif justement est pas trop galvaudé? Alors avec Deluxe par contre il est purement exploité, c'est un vrai groupe de fiesta, de festival, et puis cette ambiance festive qui va être communicative autour des 15 000 festivaliers, c'est à peu près garanti. C'est un live, c'est un concert, c'est un groupe qui fait carton plein partout où il passe. C'est des Aixois, on est dans une ambiance du sud, très chaleureuse, donc ce soir sous le soleil ce sera absolument formidable. Eh bien cette ambiance du sud, ça va plaire à notre dernière invité. Il est venu nous faire un petit coucou, c'est notre voisin en fait, il est là du stade de l'Abbé des Champs, c'est l'entraîneur de l'AJA, Jean-Luc Vanucci. Bonjour. Bonjour. Merci Jean-Luc d'être venu. Alors on aurait pu vous parler mercato, ambition, on aurait pu parler football. Non, on va parler musique aujourd'hui. Vous venez en voisin. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous plaît dans cette initiative du Catalpa Festival? Écoutez, l'année dernière, presque par hasard, j'étais venu avec mon épouse parce que nous venions d'arriver et nous étions venus voir les Têtes Raides. Nous avions mangé dans le véhicule est toujours le même, j'ai vu. Ouais, c'est bien de la musique, on aime, et vous savez pourquoi, parce que vous allez en parler après certainement. Voilà, moi j'aime ce genre de festival qui sont pas faciles à créer, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des petits budgets et il faut que ça continue à vivre et en tout cas c'est super intéressant. Quelles sont vos relations avec les organisateurs du festival et peut-être les patrons, Sylvain notamment, du Silex? Vous entretenez des relations tout au long de l'année? Non, on va pas dire oui. Vous étiez venu l'année dernière. Voilà, on a une petite anecdote parce que on avait accueilli DJ Zebra en résidence au Silex. Il est passionné de football, il est supporter de Rennes, mais le petit clin d'œil, il voulait prendre des images à l'Abbé des Champs, puisque c'est comme un stade mythique quand même du football hexagonal. Et Jean-Luc nous avait autorisé, il nous avait accompagné pendant toute une matinée, alors qu'il a quand même un emploi du temps extrêmement chargé. Il nous a fait visiter toutes les installations, on avait passé un agréable moment. Je me souviens d'un discours auprès des joueurs, dans un moment
un petit peu anecdotique, mais très sympa. Et c'était vraiment, je remercie encore Jean-Luc de nous avoir accueillis. C'est la moindre des choses. Et par contre, mon épouse disait fort justement tout à l'heure, vos concerts au Silex Jazz sont souvent le vendredi. Ouais. Et le problème, c'est que le vendredi, moi, je suis au boulot. Ah, mais vivement la Ligue 1. Voilà, vivement la Ligue 1. On dirait mon président. Jean-Luc, vous avez la musique bien inscrite en vous, puisque vous avez votre fille, Charlotte, qui est DJ. On va découvrir des images. Quel regard vous portez, le regard de père, sur ce qu'elle fait? Bah écoutez, on est assez fiers avec mon épouse. Mon autre fille, elle est en école d'infirmière et Charlotte est destinée à faire de la musique. Elle est en formation encore à Paris. Elle va recommencer une formation et elle mixe pas mal. Elle mixe en Corse, des images de la Corse à mon avis. Elle va voir aussi Highlight Stripe qui passe ici. Elle les verra en Hongrie au festival Ozora. Donc voilà, elle est à fond. Ok, merci beaucoup Jean-Luc Vanucci. Votre fille c'est Charlotte V, le nom de scène. Voilà, merci Jean-Luc Vanucci d'être venu nous faire un petit coucou. Merci Sylvain Briand de nous avoir accueillis, toutes les équipes de France 3 pour faire cette émission. Une émission qui se termine, déjà on aurait bien parlé toute l'après-midi ensemble. Elle se termine, n'oubliez pas, le IN continue ici cet après-midi, ce soir dès 18h avec le groupe Deluxe à 22h. Et puis pour conclure, on va regarder de nouvelles images, les images de Soviet Suprême. Ça a bougé hier, c'était la fête, c'était le feu, c'était une superbe soirée. Bon week-end, à bientôt. Je vais te rosser, sans visa, visé dans